C'est fou, j'arrive pas à y croire, franchement. Dijon qui va à Paris, c'est... il n'y a plus de saison les amis. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas dans ma chambre d'hôtel, donc je profite pour faire un petit débrief, les amis, du match qu'il fallait pas manquer, c'est clair, pour ouvrir cette J12, Paris qui perd, et c'est un truc de ouf avec Mbappé et évidemment l'ami Cadiz, la belle de Cadiz évidemment, et Chouillard, donc Dijon, les derniers, qui sont donc 18e au coup de sifflet final au Stade Gaton. C'était la folie franchement, sans déconner, rendez-vous compte quand même. Paris qui perd contre le dernier. C'est quand même pas arrivé depuis longtemps. Le débrief évidemment avec une composition quand même du lourd, les amis, avec Paredes qui était moins pire que d'habitude, on va dire. Était Sagay moins clinquant aussi. Il y avait l'ami Marquinhos toujours en sentinelle. Il y avait de la défense un petit peu qui a fait tourner en tout cas. Mais ce qui était intéressant, c'est que les Parisiens, franchement, ont tiré 20 fois au but. C'est clair qu'il y a eu énormément de tirs pas cadrés. Icardi a fait un poteau, Paredes a fait un poteau aussi. Ils ont tiré beaucoup au-dessus, les Parisiens. Mais ce qui est fou, c'est que Paris a paru quand même suffisant, alors qu'il menait tranquillement 1-0 en 2 minutes par Cadiz, qui a fait vraiment un raid de ouf à défense, qui a percé la défense complètement, et par Chouillard, ils se sont complètement fait prendre en 2 minutes, quoi. Et le truc, c'est qu'après, on a vu Paris réagir timidement. Après, c'est clair, squatter la défense, c'est 66-33 la possession, 67-33, c'est mieux de bien dire les mathématiques, mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que franchement, il y a des manques. Icardi, c'est clair, il avait touché 3 ballons pratiquement en première mi-temps, c'est un truc de ouf, franchement, il était transparent, mais après, on l'a vu un petit peu plus, où Mbappé a eu beaucoup plus de champs côté droit, du coup, il a trouvé Icardi qui a eu énormément d'occasions, grâce évidemment à Di Maria ou des ballons de Mbappé, notamment ce ciseau qui a été exceptionnel, mais hormis que Paris était suffisant en première, je trouvais que en seconde où ils se sont réveillés, ils ont été clairement pas en réussite, franchement, parce que voilà, ils n'ont pas cadré. Il y a 20 frappes et 4 cadrés, c'est juste dingue. Les Dijonais ont fait leur taf évidemment en défense, ils ont mis l'autobus à la fin, mais c'est pas immérité parce qu'en première mi-temps, encore une fois, Paris menait 1-0, mais Dijon était bon. Dijon en seconde période ont moins été bons, mais ils ont fait le taf au bout de voilà, ils n'étaient pas mal rentrés du vestiaire, quoi, les Parisiens, quoi. Ils prennent 2 buts en 2 minutes, c'est juste incroyable. Comment on peut être étincelant contre l'OM 4-0 et comment Dijon peut battre Paris juste après. Cette Ligue 1 est juste folle. Évidemment, le titre, ça change rien pour Paris. Mais bon, par rapport à Bruges qui arrive la semaine prochaine, la Champions League, Bruges qui avait fait 2-2 contre Madrid, ça se pose des questions quand même, quoi. Il manquait Verratti, Thiago Silva était malade, Cavani est rentré, il a eu quelques occasions, on a cru qu'il allait se blesser à la fin. J'espère que c'est pas grave pour lui, mais il n'y avait pas non plus de pénalty. Icardi, donc, a été transparent en première, après il a eu des ballons mais il n'a pas cadré. En tout cas, Gomis était très bon pour les Dijonais. Franchement, les Dijonais ont fait un plan d'action, un plan de jeu, ils sont beaucoup mieux, même s'ils ont perdu la semaine dernière. En tout cas, ils restent sur 6 matchs avec 5 matchs sans défaite, avec quelques victoires quand même, et battent Paris, c'est un exploit. Comme quoi, l'OM, en portant ses coronesses, aurait pu battre Paris, ou aurait pu au moins faire match nul ou faire un truc au Parc des Princes. Que si Dijon y arrive le dernier, c'était complètement déséquilibré, tout le monde peut y arriver en gros. En tout cas, franchement, Paris doit se réveiller, Paris doit être vigilant quand les équipes se font entrer dedans. La pluie n'a pas non plus aidé, évidemment, les deux équipes, mais Paris doit vraiment être moins suffisant quand ils mènent, quoi, tu vois. Parce qu'ils se sont fait reprendre, c'était pas immérité encore une fois, mais il y a certaines personnes qui sont pas au niveau, franchement, quoi. Paredes, je vous ai dit qu'il était un peu mieux, mais il partait de loin. Bernat a été moins bon que prévu. En fait, les Parisiens ont été un ton en dessous, franchement. Et donc, du coup, on voit que quand les Parisiens sont un ton en dessous, ils sont peut-être jouables, en tout cas, avec beaucoup de réussite, quand même, encore une fois, 2 poteaux. Mais Dijon, bel exploit, les amis. Donc, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pas dramatique pour Paris, mais quand même, encore une fois, au tableau de chasse, il y a une équipe qui bat Paname et ça se rajoute, mine de rien. Je pense que toute la Ligue 1 va battre au moins une fois les Parisiens, les amis. Donc, dans les commentaires, mettez ce que vous en pensez de cette défaite de Paris, de Icardi qui était un peu muet. Est-ce que Cavani va jouer en Champions League? Il est rentré à la fin. Est-ce que Mbappé, franchement, a été très très bon, j'ai trouvé. C'est lui qui a porté le feu. Di Maria un peu moins dedans. Je vous dis, quand les Parisiens sont un peu moins en dedans, chacun, les individualités, le collectif, je pense, il prend un coup. En tout cas, bravo à Dijon qui a été énorme, plan de jeu de ouf, l'accélération quand il fallait, les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Salut. Je vous laisse dans mon hôtel. Salut, 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 salut. Et salut, ciao. C'est fou. C'est incroyable, c'est incroyable.